en attendant la nomination de ce nouveau Premier ministre, plus jeune Premier ministre de la Ve République, fait réagir forcément depuis ce matin. Oui, il a commencé par son propre camp et du côté du MoDem, le président du MoDem, François Bayrou, pas plus tard que ce matin dans le journal Le Parisien. En fait, il s'est expliqué, puisqu'on savait que François Bayrou avait émis des réserves sur le choix de Gabriel Attal, donc il s'est expliqué sur ces réserves. Il a invoqué l'expérience nécessaire pour le poste de Premier ministre, et puis il a aussi considéré comme un problème, il ne le dit pas comme ça, mais ce passage est clair au ministère de l'Éducation nationale et au sein duquel, finalement, Gabriel Attal avait suscité de nombreux espoirs. Voilà, il est resté un peu moins de 6 mois. À gauche de l'échiquier, la NUP est déjà en ordre de bataille. Gabriel Attal, après que le gouvernement ait été composé, est attendu à l'Assemblée nationale devant les députés pour faire son discours de politique générale, donner les axes de sa politique à venir, ce qu'il souhaite faire. Et la gauche demande que le nouveau Premier ministre sollicite le vote de confiance du Parlement. Sans ça, les Insoumis menacent déjà de déposer une motion de censure. Écoutez, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, c'était ce matin. Donc, à ce que, comme dans toutes les démocraties du monde, dans toutes les démocraties parlementaires du monde, un Premier ministre, quand il vient d'être nommé, il se présente devant l'Assemblée nationale. Il présente sa feuille de route et il se soumet à un vote de confiance. Voilà ce que nous demandons. Et nous disons que si M. Attal refuse de se soumettre à un vote de confiance, nous le forcerons, entre guillemets, à se soumettre à un vote de confiance par le dépôt d'une motion de censure. Voilà, un exercice auquel le Premier ministre n'est pas contraint. Elisabeth Borne ne l'avait pas fait. Et puis sinon, la droite l'apprécie. Il n'est pas redouté par la gauche et il est plébiscité par les députés de la majorité. Il se rend cet après-midi dans le Val d'Oise, accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voilà qui en dit peut-être en action. Long sur la suite et son maintien peut